Donc oui, Pascal Garcia, je suis donc aujourd'hui on a le titre de solution architecte chez Bentley. Je m'occupe principalement des produits autour de l'ingénierie. Et aujourd'hui, avec Philippe, on avait déjà dans l'idée au niveau de l'ingénierie de parler principalement d'Open Plant Modeler, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer sur d'autres séminaires pour les autres produits de la gamme. Alors. Alors pourquoi Open Plant? En fin de compte, Bentley, vous entendez beaucoup parler des produits qu'aujourd'hui on met sur en tant que service sur le cloud, etc. On a des messages qui commencent à être assez forts pour créer, maintenir et générer ce qu'on va appeler des jumeaux numériques. Donc une représentation digitale de vos données existantes ou de futures données, d'essayer d'aider ou de faciliter l'échange entre les applications. Alors, par application, ça peut être des applications Bentley, ça peut être des applications des données externes. C'est donc de pouvoir consolider tout cet environnement-là. Connecté pour dire ben, aujourd'hui de plus en plus on recherche la mobilité et l'interaction par le cloud et l'extensibilité dans le sens où aujourd'hui on peut partir à partir de solutions simples et monter sur des données plus orientées en mode objet, etc. Donc OpenPlant va faire partie des briques de cette infrastructure, de cette structure. OpenPlant, alors aujourd'hui on va parler de Plant Worksuite, etc. C'est un ensemble d'applicatifs qui peuvent être 2D ou 3D hein, pour de la schématique ou de la modélisation 3D. Le produit a l'avantage, c'est qu'il peut à la fois s'adapter à des petits projets, donc il peut avoir un démarrage assez rapide dans sa mise en place, comme monter en puissance sur des projets plus gros. Alors c'est vrai que l'infrastructure derrière euh, va devoir aussi s'adapter à ça, mais l'avantage c'est que vous pouvez très bien partir d'un mode fichier au départ et après le faire monter en puissance. OpenPlant va gérer de la tuyauterie, des équipements, de la ventilation, des éléments de structure et du chemin de câble. Alors sur les éléments de structure et chemin de câble, euh, OpenPlant va être sur du basique, mais s'intègre avec des solutions qui sont orientées vers ces métiers-là. Donc, vous avez entendu peut-être parler de ProStructure, ProSteel, ProConcrete, etc. Mais aujourd'hui, les produits continuent à fonctionner ce qu'on appelle en application indépendante. Par exemple, ProStructure, les menus de ProStructure, si on veut les intégrer, s'intègrent dans OpenPlant. Idem pour les chemins de câble. OpenPlant va être plutôt une réservation d'espace. Donc, on définit un chemin de câble avec un minimum de propriétés. Par contre, si vous voulez avoir vraiment une gestion des données d'électricité, là, on a un produit qui fait partie de la Worksuite qui s'appelle Bentley Raceway Cable Management. Donc, c'est BRCM dans son titre d'application. On n'est pas orienté euh, sur une industrie spécifique. On va retrouver de l'open plant dans différents domaines, du mining, du traitement de l'eau, même si on n'est pas forcément le produit le plus utilisé, on s'intègre très souvent même dans des avant-projets, etc., dans différents domaines industriels.
Alors, les produits, en fin de compte, alors je vais pas rentrer trop dans le détail. Si on prend une architecture collaborative, on va avoir des produits qu'on appelle desktop, donc comme le produit dont on va parler plus en détail tout à l'heure, OpenPlant Modeler, pour faire de la modélisation, donc le design de l'application, ou en orange là l'OpenPlant PID pour faire de la schématique. Donc tous ces produits-là vont travailler tout seuls à partir de ce qu'on appelle du desktop, hein, de votre bureau, donc sur une installation du produit, mais peuvent déjà interagir, communiquer entre eux, voire avoir des outils de revue de maquettes, etc. en ligne. La solution s'appelle PlantSight pour intégrer et faire communiquer ces outils. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une vision des éléments. Comme là, par exemple, vous voyez, vous avez le produit de design de votre tuyauterie, et à droite, j'ai mis des sorties de plan ou de l'isométrie. On n'est pas obligé de passer par PlantSight pour faire ce type de production. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Mais quelqu'un qui dit j'ai un très gros projet, je monte mes maquettes et puis il y a un service qui est dédié à la production d'isométrie, on pourrait demander à PlantSight de gérer cette donnée d'entrée et de sortie. D'un point de vue vision service, c'est là où on va avoir, c'est toujours la même architecture, mais c'est pour donner une autre vision de la donnée. PlantSight va pouvoir être entre guillemets, une base de données hébergée qui va intégrer à la fois des données Bentley multidisciplinaires, donc Open Building, MicroStation, Open Road, récupérer tous ces datas sur le cloud et communiquer avec les produits de design de plantes, là où j'ai marqué Open Plant, PID, 3D, etc. Mais d'avoir aussi des gestions, par exemple, créer ces listes d'équipements, ces listes de vannes, donc qui sont purement des données, on va dire, attributaires, donc de gérer, par exemple, ces tags directement sur le cloud, et les produits de design vont venir piocher dans la base de données les informations qu'on leur a fournies. Après, il y a tout un tas d'autres services qui peuvent être associés à PlantSight, comme la revue de maquettes, gestion des clashs, gestion des problèmes, puisque PlantSight a à la fois une, euh, une destination à gérer des données pendant le design, mais peut aller derrière sur de la gestion opérationnelle. En haut, je vous ai mis des données de terrain, donc des données de réalité virtuelle, etc. Parce que OpenPlant est globalement sur la même plateforme que MicroStation, et donc va pouvoir interagir avec les produits. Vous avez dû entendre parler, ou Philippe a déjà présenté ou fait des séminaires sur Context Capture, sur la gestion des nuages de points avec des cartes ou les outils de cartographie. Donc là, on va s'arrêter un petit peu sur la partie marketing, sur le message global. Et puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner une présentation de ce que fait déjà OpenPlant dans sa conception 3D. Je vais démarrer l'OpenPlant. Donc, je vais focaliser sur 3 gros points. La conception, donc on va avoir l'interface sur l'autre écran. Comment on modélise un équipement, donc là, possibilités, pour les personnes qui connaissent, je vais faire quelque chose de très basique. Connect Edition, on est exactement sur les mêmes une vision de ce que fait l'outil, d'accès de la donnée. Donc on verra avoir ici les environnements une ligne, comment on peut vérifier la qualité des de cette différentes
ce qu'on appelle le les gestionnaire racines de ligne pour où voir vous avez stocké les ressources, où sont les du composants, projet, comment je peux les que ça rechercher, soit comment je peux documents ou les modifier. ou données Et puis, d'informations, je vous des montrerai des éléments. Et délivrables. puis Alors, même ici, vous s'il y a des avez choses qui différents sont projets. Et dans chaque projet, différents déjà, types on va dire, connus de ou qui projets. font partie Alors de la souvent, plateforme, on comme les vues utilise par dynamiques, exemple le workspace OpenPlant pour ne des gens qui réinvente font de pas l'ingénierie, ça va la être roue. des clients. Il Et les s'intègre sur workspaces, la ça va être des plateforme projets, mais ça, et donc c'est purement, va rentrer dans c'est les purement un terme fonctionnalités d'organisation. classiques de génération et de gestion Donc là, des mises en j'ouvre un plan fichier. Alors, de j'ai microstations. pas quelqu'un qui installerait, qui télécharge, qui installe OpenPlant. C'est le fichier de base qui est fourni avec l'application. J'ai pas fait de personnalisation, j'ai rien fait de spécifique au séminaire. Je prends l'outil tel qu'il est fourni, sorti de la boîte. Donc là, on rentre dans l'interface. Hop, cette boîte-là qui est déjà ouverte. On verra après. On rentre dans l'interface d'OpenPlant. Hop, je vais fermer ça. Voilà. Donc là, vous êtes dans l'environnement d'OpenPlant. Alors, pour ceux qui connaissent MicroStation, on est en version Connect. Vous avez ici différentes organisations. Donc, si par exemple, je prenais l'option Modeling, ici, je me retrouve globalement dans la même interface que MicroStation, avec les outils de modélisation 3D, modélisation de surface, etc. Et OpenPlant, lui, va définir des workflows des flux des galeries spécifiques en disant, moi, je prends une galerie OpenPlant Modeler et je vais avoir les outils pour faire du piping, les outils pour gérer des équipements, de la climatisation, comme je vous disais, du chemin de câble en réservation d'espace. Ici, il y a un produit que j'ai installé en tant que compagnon qui demande une licence supplémentaire à OpenPlant Modeler, mais c'est pour des gens qui veulent faire du supportage de manière très détaillée. Alors, OpenPlant a des outils de base pour positionner des supports, les avoir dans des rapports sur les ISO. Si vous voulez faire des supports beaucoup plus complexes, il y a un outil qui est dédié à ça, mais qui, comme vous le voyez, s'intègre dans l'interface du modeler. De même pour la partie structure. Ici, vous avez un bouton Pro Structure, c'est de dire en fin de compte les fonctions de base. Je veux dessiner une dalle, je veux dessiner des plots, faire des colonnes et puis des poutres basiques. J'ai les outils. Par contre, si je veux atteindre des objets plus complexes, là, vous aurez un message qui vous dira est-ce que vous voulez activer ou pas la licence ProStructure, parce que ces outils-là sont, à terme, ils seront intégrés dans OpenPlant, mais aujourd'hui, c'est une licence qui est dédiée. Et après, si on continue, alors c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est la partie PlantSci qui permet d'aller rechercher des données et d'envoyer les données sur le cloud. Et après, je dirais que ici, le reste des commandes, c'est des palettes d'outils standards qui viennent de la plateforme MicroStation. Alors, comme je vous disais, plateforme MicroStation, ici, vous allez retrouver les attachements des fichiers en référence, d'images, de nuages de points, de réalité, de mèches de réalité. Ça, ce sont des fonctions de base MicroStation. Si j'ouvre cette boîte de dialogue, c'est exactement la même fonctionnalité qu'un MicroStation classique. Là, je suis dans un fichier OpenPlant. Donc, j'ai des éléments qui sont modélisés et mon fichier est auto-porteur de l'information. Je n'ai pas une base de données externe ou des choses comme ça où les informations seraient stockées. Tout est encapsulé dans mon fichier. Et donc, chaque fois que je vais modéliser quelque chose,
je vais avoir un explorateur d'objets. Alors, cet explorateur d'objets existe aussi en microstation. C'est le même. On a juste rajouté ici un Open Plant Modeler qui permet d'accéder aux données d'une manière structurelle, mais qui revient à trouver les objets qui sont à l'intérieur du fichier. Donc si par exemple ici je sélectionne une vanne et je dis zoom dessus, il va venir et m'identifier la vanne. Et si j'étends les informations, donc les relations que cette vanne a, je vois que cette vanne est liée à une feuille d'isométrie, est liée à un segment de ligne, donc lié à une ligne de process que je peux identifier ici. Alors, je la mets en surbrillant, je peux l'isoler, je peux enlever l'isolation, la mettre en transparence dans le modèle si je veux l'identifier. Et en fin de compte, je peux partir de la vanne, trouver la ligne sur laquelle les autres éléments de la ligne et naviguer sur les éléments qui sont liés à cette ligne, comme ici des tuyaux. Donc là, ce que je vous propose, on va faire quelque chose d'assez simple. Hein. Je vais prendre mon outil de structure, je vais commencer à me faire je vais me faire une dalle. Je peux la faire sur du multipoint. Je vais me faire une dalle sur 2 points. Donc là, vous voyez, c'est l'acudro classique que vous avez dans MicroStation. Hein. On est avec les mêmes outils. Je définis ma dalle. Et donc, maintenant, sur cette dalle, je vais venir placer un équipement. Donc ici, vous avez une série d'équipements, on va dire paramétriques, donc avec des réservoirs, des tanks, des pompes ou des choses comme ça. Donc si je prends par exemple un réservoir vertical, on va trouver ici euh, la fenêtre de placement d'équipement avec ici les éléments paramétriques qui vont permettre de changer le diamètre du bidon, sa hauteur, etc. En même temps que des données attributaires. Alors ça, bien sûr, c'est personnalisable. Vous les filtrez, vous en rajoutez d'autres. On peut définir les sources de ces données à partir de requêtes sur une base de données, des listes de choix, des entrées au clavier, etc. Donc là, ici, hop, je vais activer mon accudro, je prends ici, je viens positionner, hop, mon équipement, et puis bon, là, dans le mode de placement, il y a une rotation de cet équipement. Donc là, j'ai passé un premier équipement. Derrière, j'ai plusieurs possibilités pour pouvoir connecter cet équipement-là ensuite à de la tuyauterie, c'est de placer des tubulures. Donc là, il y a plusieurs fonctionnalités en fonction de votre équipement. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici un gestionnaire de tubulures. Donc j'identifie mon équipement. Je vais dire, voilà, je vais mettre une tubulure en radial sur le shell. Alors si vous avez un doute sur les paramètres, vous avez la possibilité de sortir des informations comme ça qui vont vous dire voilà, A, c'est l'angle autour, E, c'est la hauteur de la tubulure, ça, c'est sa profondeur. Et par exemple, ici, on peut définir une spec. Hop, je vais la classe 150. Hop, 150 ici. Et quand vous le validez, ici, alors, comme la tubulure que j'ai choisie est une tubulure hybride, il fait appel à un catalogue qui va me définir, bon, dans le cadre de ce catalogue, différents ratings, différentes facing pour cette bride. Et donc là, j'ai ma tubulure qui est placée sur l'équipement, ce qui veut dire que si derrière je voulais la mettre un peu plus haut, hop, je peux changer, la revalider et ma tubulure bouge.
Ça, c'est parce que j'ai utilisé un élément paramétrique, je lui mets une tubulure comme ça à partir de ces gestionnaires. Si j'avais fait une simple géométrie en microstation, je peux aussi placer ce qu'on appelle une tubulure libre, et donc là, j'identifie la surface et je positionne. Maintenant, je me dis, bon, là, je vais rajouter une pompe pour mettre sur mon réservoir. Alors, je pourrais dire, je prends ces pompes que, que me fournit en paramétrique, mais le design n'est pas assez précis. J'ai un modèle de pompe qui me convient bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais dire, bah, je vais faire un import, par exemple. Alors, vous voyez ici, on est sur les mêmes types d'imports que MicroStation. Je fais un import step, je récupère un fichier step d'un modèle de pompe. Donc ici, j'ai la pompe qui m'intéresse. Alors, pour l'instant, si on regarde, c'est du Smart Solid, c'est des éléments volumiques d'import step ou que j'aurais modélisé en microstation. Et donc, je vais pouvoir sélectionner cet élément-là et dire, je vais le convertir en tant qu'équipement. Donc là, c'est pareil, on paramètre les types d'équipements qu'on autorise en personnalisé. Donc là, je peux dire, voilà, c'est une pompe verticale de tel type, horizontale, verticale, etc. Et donc là, OpenPlant, globalement, crée une information où ma pompe va être associée. Donc là, ici, je vais l'associer à un service, etc. Ce qui va me permettre de générer le tagging, puisque là, l'identification des équipements a été configurée en disant je prends le plant area, je rajoute là un device type code et le number pour créer le nom de mon équipement. Donc là, cet équipement maintenant est créé. Si je regardais par exemple dans l'unité 1, c'est 50p 02, voilà. Donc là, je retrouve dans mon arborescence l'équipement que je viens de créer. Alors, sur cet élément-là, je dirais que pour l'instant, il n'est pas encore complètement fini puisque je l'ai converti en tant qu'équipement, mais je ne sais pas où sont ses entrées-sorties. Et je ne vais pas importer ou mettre une tubulure avec une représentation de bride puisque la représentation est déjà dans ma géométrie. Donc là, on a un outil qui s'appelle du nozzle locator. Donc il va positionner, on va dire, le point de connexion sur mon équipement. Donc ici, alors il y a juste une petite chose, c'est qu'il utilise une surface pour s'orienter. Hop. Et comme là, ici, j'ai pas de surface, je suis dans un trou, donc je le mets sur la surface de la bride. Et ensuite, je viens déplacer ma tubulure. J'ai dû en mettre deux. Hop. Ah. Et lui, je nettoie. Et puis, si je tourne mon équipement, je vais l'accrocher. Voilà. Voilà. Je fais une rotation de mon équipement pour prendre l'autre entrée. Et pareil, sur le même principe, je vais venir placer une tubulure ici. Hop. Et je la remets. Voilà. Alors, juste pour information, cet équipement-là, je l'ai importé par une géométrie, j'en ai créé un équipement. Ici, je pourrais faire ce qu'on appelle dropper cet équipement, c'est-à-dire qu'ici, il va garder l'information de mon équipement, donc tous ces données attributaires, tagging, etc. Et là, je réatteins
la géométrie qui m'a permis que j'ai importé ou que j'ai conçu, et j'ai la possibilité de modifier cette géométrie, resélectionner les éléments qui composent mon équipement et refaire un créé, pardon, je suis en pipeline, refaire un créé équipement en disant je date de l'existant. Et donc là, il réassocie ma modification de géométrie à mon équipement. Donc maintenant, je vais venir prendre mon équipement. Je vais venir le prendre ici. Hop. Je vais me mettre un peu par là. Ok. Ah. Alors après, comme je disais, on est dans l'environnement microstation, hein. Je peux garder tout le contexte de mon modèle ou si je veux, je peux dire, bon, pour l'instant, euh, alors, je pourrais faire du clip volume, je pourrais faire tout un tas de fonctions. Ici, je vais faire un display set pour dire, je vais juste utiliser cette partie-là pour l'instant de la maquette. Et puis, je vais passer sur la partie routage de tuyauterie. Donc, avant de pouvoir dessiner, alors là, comme c'est un fichier qui était existant, j'avais déjà des numéros de ligne qui ont été créés. Mais là, je vais en créer une nouvelle et puis, par exemple, je vais me créer un service, un nouveau service ici, que j'appelle e-séminaire. Donc là, c'est les associations qui permettent d'accéder aux données par rapport à cette hiérarchie. Je vais lui donner un numéro de ligne. Je lui associe une spécification, mais c'est une classe de tuyauterie globale à la ligne. Comme là, je vais lui donner un diamètre nominal à ma ligne. Ça ne veut pas dire que derrière, je ne peux pas avoir des éléments qui auront d'autres dimensions. Donc là, je peux partir. Je dessine mon pipe et là, si vous voyez, à partir du moment où j'ai connecté sur la tubulure, ben, ma tuyauterie sait que je suis sur une connexion par bride, donc il va m'ajouter automatiquement la bride. Et ce que vous voyez ici, les petits symboles qui ont été ajoutés, globalement, c'est le joint et la boulonnerie. Alors là, je suis sur une classe de tuyauterie dans cette dimension qui n'a pas de choix de dimension de joint. Si j'avais un choix, j'aurais une boîte de dialogue qui viendrait me proposer différents joints disponibles dans ma spec. Hop, là, hop, on va revenir ici. Donc là, ben, j'utilise la QDRAW pour définir globalement les dimensions, les positions de ma ligne. Donc, je vais venir ici. Je pourrais venir jusqu'à la vanne, mais je peux avoir aussi des outils de modélisation où je vais dire, bah, tiens, je vais partir de la vanne, où là, sur le même principe, il m'a positionné ma tubulure. Non, il n'y a pas de joint. Pas de joint. Bon, je vais vérifier ça. Hop, ici en isométrie et normalement si je me suis pas trompé, hop. Voilà. Il fait des mots. Pourquoi je suis pas à la bonne hauteur? Si, normalement je devrais être à la bonne hauteur. Oui, il me le fait pas.
Alors, si je stretch ici, ou alors c'est que j'ai raté quelque chose au niveau de ma tubulure ici. De vue. La tubulure est bien placée, ouais. Ah. Si je fais supprimer, c'est pas très bon. Ah, j'ai un phénomène qui est bizarre là. Ah, front view. Pourquoi il me le dessine pas? Ouais, bizarre. Il apparaît ici avant, et ici j'ai un tout petit bout. Bon, c'est pas trop grave. Je regarderai après. Donc là, si par exemple maintenant je voulais rajouter un bypass ou des choses comme ça, ici je vais avoir la possibilité sur le même principe de dire hop, je positionne, je mets en hauteur. Donc là, vous voyez ici, alors ici j'aurais pu avoir une table de piquage et avoir un tableau de piquage pour faire ma connexion tube-tube. Ici, par défaut, comme il a trouvé un T réduit dans ma classe de tuyauterie, il va pouvoir directement positionner cet élément-là. Donc là, ici, pareil, sur le même principe, je pourrais utiliser les outils de jonction pour aller dire je veux joindre mon bypass sur cet élément-là. Donc là, si maintenant je veux positionner une vanne, ici, on va lancer les différents types de vannes qui sont, on va dire, paramétriques dans ma classe de tuyauterie. Donc là, ici, vous voyez ici, j'ai deux types de vannes en DN100, une qui est soudée, une qui est à bride. Donc je choisis la vanne qui me convient, je la positionne sur ma tuyauterie. Et donc là, ce qu'il fait, c'est il me coupe le tuyau, place les brides adjacents avec les éléments qui composent le joint. Et là, dans le cadre de cette vanne, j'avais un opérateur, un actionneur qui était défini. Donc je viens et je positionne mon actionneur. Après, là, je peux revenir en 150, dire je vais mettre une gate valve ici, mais sur le même principe. Donc là, par exemple, si je prends une vanne soudée, ici, il va juste me couper la vanne. Ici, sur le même principe, j'ai un volant qui a été associé. Alors, rien ne m'empêche de supprimer ce volant, de ne pas le placer ou de choisir un autre type d'opérateur. Si je me mets ici, dans cette partie-là, ici, je vais dire, là, tiens, je vais mettre une butterfly. Donc là, la représentation de la butterfly est simplifiée. Vanne papillon, pardon. Et les anglicismes. Hop. Ok. Pareil, j'oriente. Là, vous vous dites, un petit peu comme l'équipement, oui, mais nous, on a des vannes qui sont assez encombrantes, qui ont un opérateur qui est assez détaillé. La représentation que j'ai sur les éléments ici ne me convient pas. Donc là, on peut, sur le même principe que sur l'équipement, je fais un import, j'ai un fichier step d'une vanne
qui m'intéresse. J'importe le step. Alors, il doit être quelque part derrière, si je ne me trompe pas. Voilà. Hop. Donc là, j'ai le fichier step de cette vanne-là, un petit peu sur le même principe que tout à l'heure pour les équipements. Je sélectionne cet élément-là, cette géométrie, hein, qui pour l'instant est du Smart Solid. Je vais dans les custom et je vais créer un nouveau composant. Donc ça, c'est un élément de type piping. Ici, on va retrouver des classes d'objets qui me permettent de l'associer. Si cette vanne existe dans mon catalogue, je peux lui dire directement d'utiliser les données de spec. Donc là, je vais reprendre exactement les mêmes données que la vanne que j'avais placée précédemment, juste pour vous montrer. Donc là, il récupère le diamètre nominal, les conditions, comme c'est de la bride, le facing et le rating. Donc là, je définis mon point d'origine, je définis mon point de connexion et sa direction. Là, je vais tourner la vanne de l'autre côté. Il veut, lui. Hop, je tourne la vanne de l'autre côté et je définis le deuxième port. Voilà. Et sa direction. Voilà. Donc là, quand toutes les données sont définies au niveau de la vanne, je crée le composant. Donc là, comme pour l'équipement, cette vanne maintenant a un nom, a des propriétés, et je vais pouvoir la placer directement pour venir la mettre sur ma ligne. Et donc, comme la vanne paramétrique, hop. Oui, c'est bien ce que je me disais, j'ai dû rater un port. Allez, je recommence rapidement. Ok. Create custom. Ok. Ok. Définir l'origine ici. Le point de connexion ici vers là. Tourner la vanne. Ok. Et le point pour la direction. Créer le composant. Ok. Oui, j'ai bien les deux ports, etc. Donc, hop, je vais la placer. Hop, vue isométrique. Voilà. Là, mon élément. Alors là, je vous l'ai fait directement dans le modèle. Vous pourriez très bien créer cette vanne-là dans une librairie et placer cette vanne personnalisée à partir d'une librairie et pas être obligé de créer un élément custom à chaque fois. Donc là, vous voyez, la vanne s'est placée. Elle s'est placée avec ses brides, avec son joint et sa boulonnerie telle que l'assemblage l'a défini. Et globalement, si je regarde dans mon arborescence, ici, j'ai bien deux vannes papillons. J'ai la 417 et la 420. Les deux vannes apparaissent euh, comme étant le même objet d'un point de vue structure de données. Et donc ici, j'ai toutes les informations qui, elles, viennent de ma classe de tuyauterie, etc. Donc, les modifications d'éléments, vous allez avoir des poignées, par exemple, pour dire je veux changer l'orientation du volant. Ça marche aussi bien avec les undo.
Vous avez la possibilité de dire je prends la vanne et je la déplace sur ma tuyauterie. Alors là, c'est une vanne qui est soudée, mais si je prends la vanne avec ses brides, c'est l'ensemble qui bouge. Si je veux modifier le bypass, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui se déplace pas? Donc, vous voyez, l'ensemble, je déplace le tuyau et il garde la connexion sur l'ensemble. Donc là, après, ben, ce que je peux faire, c'est continuer. Ouais, alors ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps, je vais ouvrir un fichier où j'avais modélisé pour juste gagner un peu de temps sur le timing. Hop, hop, tu le fermes. Donc là, je rouvre juste un fichier à peu près identique de ce que j'avais fait. Ce que j'ai rajouté dans cette modélisation, j'ai remis ce tuyau-là que j'ai reconnecté sur sur ce tuyau existant. Euh, alors, si ici je vous ai dit, on a un gestionnaire de ligne. Le gestionnaire de ligne, par exemple, ici, si je prends les éléments, je vais retrouver, si je sélectionne tous les éléments, je vais retrouver tous les éléments. Ah, ok. Donc là, par exemple, ici, ben, j'ai modélisé toute cette partie de ligne et elle est associée à ma ligne 50 ESEM 999. Le gestionnaire de ligne va nous permettre de dire, ben, je vérifie si ma ligne est cohérente avec, par exemple, une mise à jour de la classe de tuyauterie, si vous avez changé la description, le poids ou des choses comme ça. Donc, il peut vérifier ces données-là. Mais par exemple, ici, je pourrais dire, bah, ces éléments-là, cette partie d'éléments, je me suis trompé, ils auraient dû faire partie de cette ligne qui est la HPS 314. Donc je pourrais sélectionner ces éléments-là graphiquement. Et on voit que le fait de les sélectionner graphiquement me les sélectionne dans le gestionnaire de ligne. Et dire bah, je me suis trompé de numéro de ligne et donc je veux envoyer ces éléments-là sur la HPS 314. Et donc globalement, cette ligne qui a été modélisée avec un numéro, eh ben, par exemple, est réassociée à un nouveau numéro de ligne. Ips, si je ferme ça. Et vous voyez que la couleur, enfin, on voit que c'est pas les deux mêmes niveaux de gris. C'est parce que cette ligne-là est maintenant associée à un autre service et la symbologie étant gérée par le service, euh, on a créé cette ligne-là. Alors ici, je vais juste enlever ça. Donc, le gestionnaire de ligne me permet aussi de vérifier la qualité, par exemple, de mon design. Alors, si par exemple, ici, je mets en wireframe, ici, vous voyez, j'ai une petite sphère qui me représente la soudure, qui a aussi des propriétés si on veut gérer des types de soudure, des choses comme ça. Donc là, par exemple, si je génère une erreur sur ma ligne, c'est-à-dire que j'ai supprimé la soudure n'a pas été faite, je peux aller sur mon gestionnaire de ligne. Alors, ça peut être fait au gestionnaire de ligne, ça peut être fait sur une sélection. J'aurais pu juste sélectionner ces trois éléments-là et vérifier la qualité de la connexion. Sinon, là, je le vérifie sur ma ligne.
Et je dis de vérifier la connectivité de ma ligne. Et là, il me dit, il manque un élément qui est défini dans le joint. Il me manque la soudure. Alors, ici, j'identifie les deux éléments qui sont mis en cause. Et là, comme c'est quelque chose qu'il est capable de gérer, je lui dis de régler la disconnectivité. Et donc, en fin de compte, il m'a rajouté la soudure sur cet élément-là pour valider ma ligne. Euh, ce type d'information, parfois, ce qui peut se passer, c'est que vous, par erreur, vous déplacez légèrement un élément. Là, il peut vous dire, les éléments sont proches, mais le joint n'est pas créé. Là, c'est un problème physique. Donc là, il va vous montrer l'erreur de modélisation, mais ça sera une correction manuelle parce que lui, il ne sait pas s'il doit déplacer le coude ou le tuyau. Donc mon gestionnaire de ligne, bon, il y a, comme je vous disais, ici on peut voir les éléments qui composent la ligne, faire des remplacements d'éléments par un autre, remplacer une vanne par un autre type, faire des changements de classe de tuyauterie, changement de dimension, etc. D'un point de vue délivrable, l'outil va me permettre aussi de dire je prends ma ligne, je vais créer ici une information de feuille d'ISO. Donc, à partir du moment où j'ai pas fait de découpage ou de choses comme ça, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous les éléments qui connectent ma ligne, il les associe à une feuille d'ISO. Ici, on peut avoir différents styles d'ISO. Alors, par les styles d'ISO, ça va être les choix de couleurs, les cartouches, les nomenclatures que vous voulez avoir dans l'isométrie. Donc là, je prends une ISO type exemple. Je génère l'isométrie. Donc là, OpenBlend fait appel à ce qu'on appelle l'isometric manager. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'isometric manager, en fin de compte, aujourd'hui, la licence est comprise dans OpenPlant Modeler. C'est un autre moteur, mais mais derrière, c'est OpenPlant qui l'appelle pour générer de l'ISO. Là, je vais me libérer. Hop, voilà. Manager. Et je reviens sur le manage. Hop, je sélectionne ma ligne. Donc là, l'ISO sheet a été créé. Je génère juste l'ISO. Ok. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il il me lance le process qui va générer l'ISO. Et donc, ici, je peux voir le résultat de mon isométrie. Donc là, par exemple, l'ISO telle qu'elle est conçue, là, on voit toute la ligne qui est sur une seule feuille d'ISO, ce qui fait que la nomenclature, bon, là, le choix des polices de caractères aurait pu être plus judicieux. Donc là, la nomenclature et l'ISO est peut-être trop chargée. Donc là, j'ai la possibilité de dire, ben, dans ce cas-là,
je vais dans mon modèle et puis ici, je vais aller placer, une note en disant, «Fais-moi, un break d'isométrie, sur ce point-là». Ah, hop, 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 break d'isométrie, ici et OK. Donc là, je reviens sur, mon gestionnaire de ligne. Là, je régénère la définition des feuilles d'isométrie. Alors, on peut l'ouvrir par le gestionnaire, d'isométrie et je vois ici que ma ligne 999 isométrique breakpoint 1. Donc là, c'est bien un break. Je reviens sur le gestionnaire de ligne, je régénère ma découpe de feuilles d'ISO. Si je prends ma ligne, si je regarde dans l'ISO sheet, ici, là, vous voyez que je vais avoir deux feuilles d'ISO qui vont être générées. Et donc là, si je régénère les ISO, donc là, le process me met bien que du fait du break, je vais avoir deux dessins qui vont être générés. Et si je demande à le visualiser, j'ai fait un double clic pour gagner du temps. Donc là, ben, on retrouve l'isométrie qui a été découpée au niveau du coude avec la continuité sur la deuxième. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps que vous générez ici un dessin, l'OpenPlant va générer un PDF du fichier. Donc si j'ouvre la localisation, donc si je regarde ici l'ISO 1, donc là on retrouve le PDF qui a été généré au niveau de l'ISO, mais si par exemple cet ISO, je veux déplacer un label pour améliorer la lisibilité ou des choses comme ça, j'ai la possibilité de modifier, de rajouter des commentaires, modifier des informations sur mon ISO et de republier ici. Donc si je réouvre le PDF qui a été généré, pardon, c'est le 1. Le PDF qui a été généré, il se retrouve avec mes nouvelles positions de label. Donc là, après, tous les styles sont personnalisables en fonction des nomenclatures, des représentations de symboles, symbologie, etc. Tout ça, c'est entièrement personnalisable. Si, toujours dans le sujet des délivrables, ici, j'ai pris les fonctions classiques de MicroStation. C'est-à-dire que si je rentre dans la fenêtre d'annotation, vous avez tous les outils qui permettent de dire je veux positionner une découpe, etc. Et donc cette découpe va me générer un clip volume et de ce clip volume, je génère un fichier de dessin que je peux ouvrir. Et donc d'avoir le résultat de la découpe. Alors, ce que fait OpenPlant, en plus, alors si je me mets ici, si je fais juste un arrangement des deux vues, ok,
Donc ici, par exemple, si je choisis dans cette vue-là de voir ma maquette 3D, donc ici, là, OpenPlant ne change rien avec MicroStation, hein. Si je viens et que je modifie la position du clip volume, vous voyez que le plan se met en correspondance avec mes définitions. Ce que rajoute OpenPlant derrière, c'est que sur des outils, par exemple, d'annotation comme ça, on va pouvoir placer des labels. Donc, alors ici, la liste est longue, c'est parce qu'il y a une variable qui n'est pas bien définie. Mais ici, si je rajoute un équipement tag, donc là, si je rajoute un label avec le numéro d'équipement, bon, il était déjà placé, mais je l'ai replacé. Ici, celui-ci, je le supprime. Donc là, ce label-là, hop, si je le prends et je fais un move, et vous voyez qu'ici, il va avoir la liaison avec mon équipement, c'est-à-dire que si maintenant je viens ici et que je dis modifier l'équipement, pour dire que par exemple le numéro d'équipement c'est plus le 99 mais c'est 333. Hop, ok. Donc là, je modifie la propriété sur l'équipement et le label qui est lié à cet équipement-là ben, va suivre les informations. Alors là, c'est un label qui est juste avec le tag de l'équipement, mais vous pouvez faire des étiquettes plus complexes en disant je prends le poids, la température, le repère, la matière, etc. Vous pouvez annoter plus qu'une seule propriété. Et dernier sujet dans l'extraction des informations, vous avez un modèle, vous avez des rapports. Les rapports vont, si j'exécute le rapport va se faire sur l'ensemble du contexte. C'est-à-dire que si j'ai un fichier avec des références, etc., le rapport va se faire. Donc ici, vous avez l'option de dire est-ce que j'inclus ou pas les références. Donc vous pourriez avoir un mode fichier et faire un fichier de consolidation où vous rassemblez toutes vos références et vous pouvez faire un rapport consolidé sur un ensemble de maquettes, rien qu'en jouant avec les références. L'autre possibilité aussi, c'est de dire, ben, moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément un rapport complet sur tout le modèle. Ici, je vais dans mes listes de lignes, je sélectionne la ligne qui m'intéresse, donc là vous voyez qu'il a sélectionné juste cette ligne que j'ai exécutée. Et donc là, je lui demande de me sortir le rapport par ligne. Mais en fin de compte, le rapport, je lui ai demandé de travailler avec la possibilité. Donc là, il dit, est-ce que j'utilise uniquement les éléments sélectionnés? Si je lui dis oui, donc là, le rapport qui est généré ne concerne que la ligne que j'ai sélectionnée. Avec bon, la mise en page, ça c'est pareil, il y a un éditeur de rapport avec l'outil d'administration, et ce rapport-là, ben, vous l'exportez en PDF, en Excel, dans différents formats en fonction de ce que vous voulez, comment vous voulez l'exploiter. Donc j'ai été très vite parce que c'est vrai que le temps court. Euh, donc là, si je sais pas, Philippe, vous faites une partie questions-réponses, s'il y a des interrogations. Oui, tout à Voilà. fait. Ben, en fait, d'abord, merci pour la présentation, Pascal. Donc, voilà. Euh, bon, on se tient, Pascal et moi, à votre disposition pour répondre aux questions. Probablement plus Pascal que moi, parce que le logiciel est quand même assez orienté plant. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit en chat, soit comme on n'est pas énormément, vous pouvez poser vos questions oralement directement. Et comme je dis d'habitude, ne soyez pas timide.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est Bricky Shérif à l'appareil. J'avais déjà posé deux, trois questions. J'ai eu l'impression que tout à l'heure, il y a eu un petit plantage sur l'outil. Je me trompe? Non, oui, j'ai eu un plantage quand j'ai généré l'ISO, il m'a fait une erreur en mémoire. J'ai refermé et rouvert pour Du la coup, générer. est-ce que c'est fréquent ou pas? Parce que moi, ça m'arrive aussi avec mon outil d'avoir des plantages. Ouais, c'est de l'informatique, je vais pas vous dire que ça plante jamais. D'accord. Ça peut planter. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que OpenBlend va travailler comme microstation. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites une modification de votre maquette et des choses comme ça, s'il plante, la tâche est enregistrée au fur et à mesure que la tâche est effectuée. Ouais. Donc Contrairement c'est désagréable parce qu'il faut recharger, rouvrir et parfois on dit ouais bon, mais il n'y a pas de perte. non, il n'y a pas de perte de données. Dans le gestionnaire d'isométrique, je voulais savoir s'il était possible de visualiser, d'avoir un moyen de visualiser les lignes qui ont été modifiées. Oui, ce que je veux dire, c'est que vous avez généré vos lignes. À un moment donné, vous avez fait une opération sur les isométriques. Entre-temps, 2 jours après, un jour après, vous faites une modification sur la ligne en question, vous rajoutez un piquage, une vanne. Est-ce que vous avez une information là-dessus ou pas spécialement? Non, il y a pas. Non, après, ce que vous pouvez avoir, c'est faire des rapports sur des dates de modification des objets ou des choses comme ça. D'accord. Mais non, le gestionnaire, quand vous avez ici le gestionnaire de ligne, hop, ici, vous allez avoir les informations. Alors, euh, ici, on peut rajouter des colonnes. Je vais avoir, mais là ici par exemple, si je fais des modifications, j'ai une modification de dette. Ok. Je vais avoir des dates de modification de cette ligne. Donc le 1er octobre 2024. Mais Il n'y a pas là, ça va être. d'information. Oui. Ouais, il y a pas d'information sur l'isométrique ou sur la liste des isométriques qui dit que cette ligne a été modifiée, cassée, enfin, et qu'elle a besoin d'être de nouveau régénérée. Non, C'est-à-dire non, non. qu'entre-temps, si vous faites une modification et que vous générez ou vous sortez vos isométriques en PDF, et vous n'avez pas l'information qu'il y a des modifs dessus, vous risquez d'avoir un plan qui ne soit pas à jour. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc ça là-dessus, non, ça surveiller sur les dates, sur des informations qui tournent autour de. Oui. Oui. Ok. Oui. Oui, après, c'est pareil, c'est que sur des générations d'isométrie, il y a des gens. Alors, il y a plusieurs principes, hein. C'est-à-dire qu'on peut, à chaque fois qu'on génère de l'isométrie, on crée une version, du versionning. Il y a des gens qui réécrasent leurs ISO, d'accord, qui D'accord. gardent pas forcément l'historique, mais sinon on peut demander à garder un historique. Donc chaque fois que vous générez l'ISO, il incrémente le nom de l'isométrie avec un numéro de révision. Oui, justement, les révisions sur les isométriques, ça se fait, on l'a pas vu, mais comment c'est renseigné au niveau du cartouche? Est-ce qu'il y a un outil à un moment donné, il y a la possibilité de renseigner la date de création de cet ISO, son indice, voir sa modification plus tard, l'indice de sa modification, est-ce que toutes Oui, ces choses-là, et puis l'opération qui a été réalisée, quoi, la description de la modification sur l'isométrique. ouais, alors là, il y a plusieurs manières de gérer ça. C'est-à-dire que la feuille d'ISO, c'est un objet, il a des propriétés. Quand vous générez, alors si par exemple, comment je peux faire ça? Ouais, par exemple, si je régénère cet ISO-là. En fin de compte, quand vous générez l'ISO, l'outil, ce qu'il fait, c'est qu'il va sortir toutes les propriétés qui viennent de la maquette 3D. Et si je prends cet ISO-là,
Hop, je vais l'ouvrir. Et cette ISO. Vous voyez ici, vous avez des données qui arrivent, qui sont entre guillemets les propriétés de l'isométrie. Donc toutes ces propriétés-là peuvent venir de la maquette, mais c'est des propriétés que vous pouvez aussi gérer. Et toutes ces données-là peuvent servir à remplir le cartouche. C'est-à-dire qu'on a un outil qui génère ce qu'on appelle des nœuds de texte, qui positionne les différents nœuds de texte dans le cartouche et qui vont être liés avec ces propriétés-là. J'ai une question, Pascal. Oui. Je te coupe. Est-ce qu'on peut lier avec un fichier Excel le remplissage des données du cartouche? Oui, c'est pour ça que, alors ici, ouais. Okay, merci. là, ici, par exemple, dans cet environnement-là, alors là, ici, c'est parce que ce fichier Excel n'est pas rempli. C'est-à-dire que là, il ouvre une connexion au DBC sur un fichier Excel qui contient, par exemple, des données de ligne, par exemple, des données de révision. Et il va remplir ses attributs par rapport à cette requête. Et derrière, on associe la valeur qui vient du fichier Excel pour remplir le cartouche. De ligne. Ouais. Oui, okay. Oui. C'est ce que font souvent les gens parce que souvent on a des données de process. Ouais, on a des données de process, on n'a pas trop envie de dire faut aller dans la maquette, mettre à jour telle ou telle modification, etc. C'est plus facile de dire j'ai un numéro de ligne, je connais la révision, je fais des commentaires, révision A, B, C, D, E, et puis quand on génère l'ISO, l'ISO automatiquement va lire ces datas-là. D'accord. Alors ça, c'est quand même sans doute gros travail de configuration peut-être pour pouvoir lier un fichier Excel avec le cartouche des isométriques, non? Je sais pas. Parce que ça, c'est pas de base, c'est quelque chose qu'il faut développer. Non, de base, on doit avoir l'exemple dans. Alors, de base, on doit avoir l'exemple, mais je crois que le chemin du fichier Excel est pas bon. Si je vais dans une config de base, donc si je vais dans Workset, Métrique, Standard, OpenPlant, Isométrique, style, je crois que c'est dans IFC, je crois que ça a été fait. Donc config, vous voyez ici, vous avez un fichier Excel où alors non, c'est celui-ci qui doit être corrompu. Il y en a un qui est corrompu et c'est dans exemple. Voilà, ligne data, où là, globalement, vous dites, bah, ça, c'est les numéros de ligne, les propriétés de service, et puis vous définissez, par exemple, le nom d'un PID dans lequel la ligne est définie. Et derrière, c'est pas dans report, c'est pas dans le note to dire, c'est dans lequel je crois que c'est dans l'override. Non, c'est pas dans l'override. L'override, c'est de la resymbolisation. C'est pas dans le même fichier Excel qu'il y aurait les révisions? Non, il y a un fichier de config, je le vois pas. C'est pas le note. Non, ça c'est le lien des text nodes. Ça y est. C'est pas dans le report def, tilclg. Ah mince alors, il est où ce fichier là? PCF plot. C'est pas dans le report def. Ça fait quand même beaucoup de dossiers, beaucoup de fichiers. C'est pas facile à s'y retrouver quand même.
C'est dans celui-ci. Pourquoi je ne l'ai pas dans l'autre? Là, les fichiers, c'est parce que d'abord, on n'a pas ça par défaut, c'est différents tests de style. Chaque répertoire, en fin de compte, est un style d'isométrie. Et ce répertoire-là contient globalement, alors ça, moi je l'utilise pas comme ça parce que chaque style d'isométrie contient la librairie de symboles standards ou des symboles personnalisés. Généralement, on remonte ça parce que c'est rare que quelqu'un ait des librairies de symboles différentes pour chaque style. Donc ça c'est des variables d'environnement, mais ça en commun. Et après ici, dans ce répertoire-là, on a toute la donnée qui gère l'ISO. Donc on a le fichier prototype qui contient le cartouche, la définition des rapports, etc. Et donc là, ce que je disais, c'est que dans ce fichier ici, c'est là où on a la définition de la connexion sur un fichier Excel avec un exemple de requête pour dire voilà le type de requête. Bon, après les syntaxes sont différentes quand la requête se fait sur un fichier Excel ou si elle se fait sur un fichier Access. Mais les deux sont compatibles. Pardon ? Le fichier Access ou Excel, on peut le générer depuis l'outil PID pour faire des listes de lignes. Si vous faites un rapport, oui. Vous pouvez très bien définir une structure de rapport et faire une liste de lignes à partir du PID. De votre outil, du PID, et puis après récupérer les données dans le 3D. Ouais. Mais ça, c'est dans une méthode manuelle. Après, si on veut vraiment faire de la connexion, de l'interaction entre le PID et le 3D... du mapping. Du mapping. Ouais. Non, mais il faut faire après, passer plutôt par plan de site ou des choses comme ça. D'accord. Et je voulais savoir également si vous pouvez générer un rapport des soudures sur un ensemble. Éventuellement, si on peut, quand à l'heure, vous avez pris l'exemple de faire un rapport sur une ligne de tuyauterie, l'élément sélectionné. Est-ce qu'on peut faire un rapport sur une unité, sur d'autres moyens de filtre, de périmètre pour générer ces différents rapports et du coup, si on peut aussi en sortir le nombre de soudures en pouces ou en... Oui, alors ce qui se passe, c'est quand vous générez un rapport, qu'est-ce que je pourrais faire comme exemple? Bon, là, par exemple, ce rapport-là. Donc là, par exemple, ce rapport ici, il va prendre tous les éléments par ligne, etc. Je pourrais dire, alors j'aurais pu le faire dans la définition du rapport, mais par exemple ici, je pourrais dire, je crée un filtre en disant piping class par exemple égale à du pipe ou des choses comme ça. Et si j'applique ça, mon rapport devient un rapport uniquement des tuyaux. Bon, là, je ne sais pas si dans ce rapport-là, je ne suis pas sûr qu'on ait les soudures, mais je peux faire un rapport en disant je ne prends que les soudures et je récupère telle ou telle donnée. Parce que globalement, donc ça, c'est un rapport. Mais ici, si vous regardez, toutes les soudures sont là. Donc déjà, ne serait-ce qu'ici, j'ai la liste, des soudures qui sont dans ma maquette. Et je peux directement sélectionner ça, même sans créer un rapport. Je fais un export Excel ça c'est du CSV. Je le mets en Excel, je vais le mettre sur mon bureau. J'ai la liste des welds. Et donc là, sur mon bureau, j'ai un Excel avec ces données-là. Après, à moi de...
là, c'est pour quelqu'un qui dit j'ai pas eu le temps de personnaliser un rapport. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc déjà, il se récupère ses listes de soudure. Il a ça dans Excel. Après, comme ici, on doit avoir les numéros de ligne. Je sais pas si les soudures, Si, on a peut-être pas propagé les unités, mais autrement, on peut refiltrer, quoi. Ok. Après, ce qu'il faut aussi, c'est adapter un petit peu la configuration parfois pour propager des informations à certains éléments pour justement faciliter des exports. Parce que là, par exemple, moi, je pense que si le service, vous voyez, le service est publié, le plant area est publié, je sais pas. Ah ben là, Unit est là aussi. Okay. Donc là, si derrière je dis je veux filtrer, je dis voilà, je ne veux que les soudures qui appartiennent à ce type de service. Je vois qu'il y a marqué qu'il faut que chaque fois un. Donc effectivement, il n'y a pas la notion, je pense, là on considère une soudure, on n'a pas la notion de diamètre, compléter quelque chose pour dire pour compter les pouces, quoi. Là on compte les soudures, il me semble. Là, on compte que les soudures, ouais, mais ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est modifier le schéma pour dire je récupère, par exemple, le diamètre nominal. Là j'ai le diamètre nominal de l'élément sur lequel il est, puisque j'ai du 150 et... À partir de ça, on peut... Donc ça, c'est le diamètre nominal. Ouais. Sinon, c'est modifier le schéma pour dire quel type de données on veut propager. Il y a un truc qui était intéressant de ce que j'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais ça concerne le cartouche qui se remplissait avec les données de la ligne. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été configuré. On a quelque chose de base là-dessus. Vous parlez pour l'isométrie ou pour l'isométrique, le dessin? oui, pour l'isométrique. Tout à l'heure, vous avez montré... Oui, l'isométrie, en fin de compte, vous voyez ici les données qui sont là, c'est ce qu'on appelle des nœuds de texte. D'accord. Donc, vous voyez ici, j'ai un numéro, par exemple, 67, qui aurait dû récupérer la spec. D'accord. Donc là, si je vais dans ce qu'on appelle le text node editor, le 67, vous voyez, le 67, il prend la propriété LLSpec. Et cette propriété LLSpec, aujourd'hui, c'est quelque chose qui aurait dû être lié à une feuille Excel, mais qui n'a pas été configuré dans cet environnement-là. Par contre, si je disais que le 67, c'est la spécification de la ligne. Voilà, si par exemple ici, j'avais dit que... Ok. Alors, hop, il faut que je le... Oui. Il faut supprimer avant, peut-être. Ouais, il aurait fallu le supprimer avant. Hop. Et donc ça, c'est lié à fichier Excel, ça? Non, la propriété que j'avais avant, c'est lié à un fichier Excel. C'est pour ça que ici, dans l'exemple, la donnée n'est pas publiée. Et ça, en fin de compte, c'est contenu dans un des fichiers de config du style qui va définir le custom configuration. Workset métrique. Standard open plant. Isométrique. Style. Exemple. C'est texte. Voilà. Qui dit que. Non, pardon. C'est Node2DA. C'est lui qui dit que le NodeText 67 prend cette propriété-là, et ici j'aurais dû lui dire prend spécification ou autre chose. En fin de compte, c'est toutes les données quand
j'ai refermé mon ISO. C'est toutes les données quand l'ISO est généré. Si vous faites ici Drawing, toutes ces données-là, tout ce que vous voyez ici, donc si je recherche spécification, vous voyez la spécification MCS 150, donc c'est la classe de tuyauterie. Cette propriété-là, j'aurais pu dire remplis-moi ce note texte avec cette valeur-là. Alors lui, il va chercher celle-ci qui est vide, donc c'est pour ça que le cartouche est vide. Et le note texte, c'est pareil sur MicroStation, sur un plan quelconque de MicroStation, on trouve la même les mêmes outils. Oui, le text note, c'est une capacité de microstation de base. Okay. Donc là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'on a un node editor qui, lui, va dire, je vais placer un node text et qui va prendre les propriétés qu'il a dans le drawing pour pouvoir positionner le node text. Mais si vous allez ici dans task navigation et que vous dites moi je vais me placer un node texte ici, bon là il s'appelle NN 1656 parce que c'est le dernier node texte qui a été fait, mais si vous faites un NN égale 500, hop, vous placez un node texte et vous définissez la numérotation du node texte, et après dans votre config vous dites le 500 va être rempli par numéro de ligne, par température, parce que vous... Ça, là on est sur des fonctions de base de MicroStation en termes de capacité pour associer un style de texte, un angle, toutes ces propriétés-là. Le format de la nomenclature, là je vois et j'ai souvent vu comme ça, on ne le trouve pas avec des lignes en tableau standard. C'est quelque chose qui est possible, ça? Oui. D'accord. Oui. C'est d'accord. À chaque fois qu'une ligne se rajoute, il y a un tableau qui se crée. Oui. Oui, parce que ça, en fin de compte, c'est une ancienne configuration des rapports. Mais aujourd'hui, dans les rapports, on crée des tables et on définit les entêtes de colonnes, les largeurs de colonnes, etc. Et il vous fait une grille. Donc, on aurait dû le faire par défaut. Demander à ce qu'il y ait au moins un style, quand sorti de la boîte, un style qui soit plus joli que ces anciens rapports, quoi. Mais ceux-là, ils ont été faits pour des questions de compatibilité avec d'anciennes configs. Mais si vous allez dans l'aide de l'isométrie, il y a la commande table qui est assez bien décrite, quoi. Okay. J'avais également une question. On m'entend? Oui. Les fichiers ISO, c'est un plan à part, c'est ça? Ou c'est un fichier DGN? Ou c'est juste un modèle, en fait, dans le fichier DGN, c'est ça? Non, c'est un fichier DGN à part. Ok. C'est-à-dire que quand vous définissez un style d'isométrie, ici, vous avez les formats de sortie. Ok. Donc ce qu'il peut faire, il fait un fichier DGN. Alors, par défaut, ce fichier DGN, si vous regardez, c'est pas forcément bien de le montrer comme ça, mais le fichier DGN qui vous montre, c'est un fichier 3D. D'accord. D'accord. Donc ça, on ne montre pas. Mais globalement, c'est un fichier 3D parce qu'il est fait pour cet outil-là, pour gérer ce fichier. Mais si vous regardez les formats de sortie, on peut faire un fichier DGN 2D, c'est-à-dire que lui, il va casser tout ça pour faire un fichier, on va dire, filaire, à plat, etc. Pour des gens qui disent je vais donner ça à quelqu'un qui a un outil DAO de base. Donc on peut fournir un fichier 2D, ça peut être un DWG, ça peut être un DXF, ça peut être un PCF, c'est-à-dire qu'on utilise le PCF pour alimenter des outils de calcul, c'est-à-dire on sort l'ISO, mais en même temps on a le fichier au format PCF pour aller vers des outils de calcul de stress ou des choses comme ça. Voire des gens qui vous disent moi il me faut un PCF parce que j'utilise un autre moteur de génération d'ISO. Vous pouvez définir votre ISO et lui fournir un PCF qui se chargera de prendre.
et du PDF. Donc là, vous voyez, sur les formats de sortie, moi je dis, quand je génère mon ISO dans ce style-là, je génère le DGN 3D et je génère en même temps le PDF associé. Hmm. Mais vous pouvez tout cocher, quoi. Et vous parliez tout à l'heure aussi de piquage. Oui. C'est possible de faire des piquages, donc j'imagine sur la tuyauterie, c'est normal, mais est-ce que sur les coudes, c'est possible aussi ou Alors, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on a. Alors, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, sur de la modélisation, vous voyez ici, vous avez. Hop, fermez ça. Ici, vous avez différents types de connexions, donc du Weldoled, Threadoled, Socoled, machin, etc. Et ici, on a ce qu'on appelle un Advanced Tap. C'est-à-dire qu'il va définir, parce qu'en fin de compte, quand on fait un piquage, alors si je peux vous le montrer sur un, si je prends un Weldoled, je suis en D100, par exemple ici, ok. Donc si vous voulez, d'un point de vue, pardon, d'un point de vue géométrie, si vous voulez, ici, il y a le composant. Et lui, derrière, il a créé ce qu'on appelle un tap. C'est un élément qui va créer la liaison entre le collecteur et votre branche. OK. D'accord. Bon, c'est un objet qui permet cette liaison-là. Et donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un advanced tap. C'est-à-dire, vous voyez, je peux venir sélectionner un coude et dire je veux. Pourquoi il ne le place pas? Pourquoi il ne me le place pas sur mon coude? Bon, voilà. Donc là, bon, je l'ai mis dans n'importe quelle direction. Et donc ce point de connexion ici, derrière, si je viens lui mettre un bout de tube, vous voyez, il m'a créé la soudure. Donc j'ai la connexion maintenant entre, on va dire, là je suis un petit peu dans l'espace, Ouais. mais j'ai la connexion entre ce bout de tube et ce coude. OK. Et d'un point de vue tuyauterie, est-ce qu'il y a une épure aussi qui peut être générée là-dessus? Je pense pas, hein. Ça, c'est peut-être un peu plus trop spécifique. C'est-à-dire, vous voulez faire quoi? Le développé de la tuyauterie Non, qui fait le lien entre non, OK, OK. non, Ah, non. je me suis dit mais en tout cas, c'est pour la gestion, c'est vraiment bien de pouvoir, mettre des piquages un peu, même sur d'un coude où c'est peut-être, je me suis dit: «Ce serait peut-être un peu compliqué, dans la gestion», mais non, il le prend, OK. Ça, c'est sûr. Déjà pas mal. J'ai vu, justement pour les purs, j'ai vu un collègue qui travaille sur MicroStation. Alors lui, il utilisait un autre outil, EO, je sais plus comment et en utilisant, le surfacique, il arrivait à faire des piquages et faire ses développés, ses épures. Ouais. Ouais, sur OK. MicroStation, donc sur le même outil, hein. C'est-à-dire que sur Ouais, une ouais. gaine, par exemple, il considère comme si c'était une gaine, il fait le piquage des 2 diamètres qui vont bien et puis après il demande à développer, le tube et Mmh. Ouais, il peut imprimer sa forme, quoi. OK, OK. ouais. Merci. Mais oui, mais après, on est sur les outils C'est ça, ouais. Ouais, tout de à fait. modélisation et Avec ça, surfacique ouais. de microstation. Mmh. Ouais, c'est un autre domaine, quoi. C'est pas vraiment enfin, là, Oui, on est non, mais vraiment si on sur veut la simplement gestion une de la épure, tuyauterie. de 2 Ouais. diamètres particuliers, on peut l'avoir sur un plan. Mais à partir du moment, oui, où alors, on a les outils, on est sur le même moteur que MicroStation, donc on- je vais pas vous dire, bah, vous pouvez identifier un objet OpenPlant, mais dans ce cas-là, vous remodélisez la surface et puis vous en faites un plan, quoi. Oui, voilà, c'est un outil Mais adapté, ouais, mais et je c'est me permets de pas. demander aussi parce qu'il y avait une question qui était posée, mais peut-être pas enfin, à l'écrit et c'est vrai que je me suis posé la question aussi, c'est sur les vannes, il y a des petites, donc les vannes que vous avez ajoutées vous-même, il y a des Oui. petites, branches de chaque côté, c'est pour, heu, c'est c'est quoi exactement? Ces trucs-là, là, Ouais. c'est le, ça, c'est le gasket, c'est le joint. Ah OK.
D'accord. Ah oui, Et ici, c'est la boulonnerie. Alors, comme ah, ok. là, j'ai une jonction en wafer, j'ai qu'un seul boulon. Enfin, globalement, j'ai le boulon qui est traversant entre les deux brides. Si j'avais eu des boulons de chaque côté des brides, j'aurais eu deux éléments de bride. Après ça, c'est des éléments qu'on appelle de construction. C'est que si vous voulez pas les voir, on les voit pas, quoi. Oui, oui, ok. D'accord. Je ne sais pas si on avait déjà discuté du fait de pouvoir raccourcir les composants. Par exemple, un T, si je veux faire un empilage très court, je veux couper un T. Là, ce serait quoi? Ce serait une bibliothèque spécifique de composants. Et éventuellement, comment ça ressort derrière au niveau d'une nomenclature d'ISO? C'est-à-dire couper un Un T. T, un T. Euh, En fait, souvent en pharma, on est amené à réduire au maximum les empilages. Donc, d'un state standard, on va lui enlever une certaine longueur. Donc, la bonne méthode, ce serait quoi? C'est de générer une bibliothèque spécifique avec des composants raccourcis. euh, et ensuite avoir l'information de ce composant. Sur les coudes, non, hein, sur les coudes, non, mais sur les T, enfin sur les coudes, si, parce que ça peut arriver sur les coudes, mais pour le T, c'est plus simple à comprendre, quoi. Là, on a installé, on a fait un bypass. oui. Mettons, j'ai peu de place. Il faut que je. Ce que vous voudriez faire, c'est rendre par exemple la longueur entre les deux ports plus C'est ça. courte. C'est ça. Ouais. Il faut que je vérifie. Je ne sais plus comment les T sont calculés. Parce que là, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que lui, il va prendre le T à partir de ma bibliothèque. Mm. Donc de mon catalogue et donc de ma classe de tuyauterie qui est une sortie du catalogue. Donc là, en fin de compte, ici, si je regarde, là, le T, la longueur est ouverte, hein, mais je ne sais pas si elle est calculée. Non, elle est calculée. Donc ça veut dire que ici, vous voyez, il a pris en fin de compte la distance entre le port de sortie ou le port d'entrée Mm. de 104.6 qui Fois vient deux. qui vient de ma spec. Mm. D'accord? Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir des composants qui soient modifiables à la demande, mettons sur un T à droite, ou bien à gauche, ou bien à droite et à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Un Oui, paramètre de mais T, oui, oui, il faudrait ouvrir ces propriétés-là. d'accord. Là, ces propriétés, par défaut, sont marquées en lecture seule parce qu'on considère qu'elles viennent de la classe de tuyauterie du catalogue. Mhm. Donc, si vous dites, je veux avoir des T courts, des T longs, etc., ben, on va vous dire, ben, créez votre catalogue en disant, j'ai des T avec 100 de chaque côté ou des T avec 50 de chaque côté. Mhm. Et puis, vous placerez un T long ou un T court au moment de votre modélisation. Ou alors, on va dire, ben, cette propriété-là est modifiable, donc elle peut venir par défaut du catalogue à 104, et puis vous dites, ben, moi, je la mets à 50. Mais Ok. ça sera plus une donnée qui viendra de votre catalogue. Votre catalogue vous donnera une donnée euh, par défaut, quoi. Mhm. En fait, J'ai beaucoup de gens qui font ça sur les vannes. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, les vannes aujourd'hui, on ne sait pas très bien quel fournisseur on va avoir, etc. Donc ils ont souvent beaucoup de mal à dire, je fais des catalogues de vannes complets de tous les fournisseurs avec toutes les longueurs qui sont gérées dans le catalogue. Et mhm. parfois ils me disent, ben, non, il faut ouvrir la longueur des vannes. Donc Mhm. par défaut en open plant, la vanne, elle arrive avec sa longueur du catalogue. Mhm. Mais vous dites cette valeur est éditable et puis ben, la vanne elle arrive à 200 et vous dites elle fait 300. Mhm. Et quand on va générer, oui, parce que c'est ça le problème, c'est que l'idée, c'est que moi, si vous voulez, dans une ligne de tuyauterie, je vais avoir le composant T, par exemple, qui sera en catalogue, qui sera lui conforme à ce que je vais acheter. Par contre, Mhm. dans cette gamme-là, j'en ai trois que je vais recouper. L'idée, c'est que quand donc je vais la recouper, je vais rendre la valeur modifiable. Première question, est-ce que si je modifie une valeur, ça modifie tous les T ou seulement celui que je modifie? Et Ah non, deuxième question, ça modifie que celui que vous modifiez. voilà. Et deuxième question, comment c'est géré sur la nomenclature? Est-ce que ça me quantifie tous mes T, mettons mes 3 T, 2 non modifiés, 1 modifié, ou si j'ai 2 T non modifiés et en dessous une ligne, 1 T modifié?
Non, mais sur la, En passant. alors sur la nomenclature, c'est soit vous dites je sors toutes les propriétés ou la longueur ou ces Oui, choses-là, d'accord. Ça fonctionne ou au alors, fond, ou d'accord. alors vous dites j'ai créé une nouvelle propriété parce que je vais faire un calcul. Donc vous pouvez dire j'ai une propriété raccourcir de. Je dis Mhm, mhm. d'accord. Donc si vous dites je raccourcis le t de 20 ou 10 cm, vous aurez des t non raccourcis qui auront cette valeur à 0 et des t raccourcis qui ont cette Mhm. valeur de raccourcissement à 10, 20, 30, 40, 50 D'accord. mm. Donc vous les identifierez Sympa. dans une nomenclature. Enfin, c'est possible, quoi. Ce que je veux dire, c'est Mhm. qu'il Ouais, ouais, c'est faut ça. voir quelle est la meilleure méthode, mais sur le Bah, il faut une principe, c'est possible. adaptation dans tous les cas de figure. Ouais, C'est clair que ouais. c'est pas courant, mais je sais que pour nous, c'est quand même très, très fréquent. Mais Ok, c'est quelque chose envisageable. Ouais. très Oui. bien. Mais Bah, on a au moins, il y a des juste. questions, il y a de l'intéressement. Ah oui, il y a de quoi s'amuser, hein. Euh, on a juste dépassé de 40, 40 minutes, presque oui. 45 minutes quasiment euh, l'heure qui nous était qu'on avait convenu. Mais bon, voilà, c'est toujours très enrichissant aussi d'avoir des échanges avec les utilisateurs et d'écouter un petit peu les besoins de chacun. Donc voilà. Je ne sais pas, est-ce il y a peut-être encore une question particulière qui devrait être abordée? Euh, voilà, je ne sais pas. Il y a déjà plusieurs utilisateurs qui ont dû quitter malheureusement, donc Non, mais si tu as des questions pas de qui te souci. remontent, Voilà, tout à on fait, fera oui. une session complémentaire. Il y a pas de, Moi, c'est ce que je dis on toujours, hein, on s'organisera, est quoi. toujours disponible par email, donc vous savez où nous trouver maintenant. Vous avez l'habitude de poser des questions a posteriori, on va dire. Et donc, on se fait toujours un plaisir d'y répondre. Vous pouvez me les envoyer, vos questions. Si besoin, je les fais parvenir à Pascal, de manière à ce qu'il puisse fournir la réponse la plus adaptée. OK? Voilà, bien, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. La vidéo sera retravaillée un petit peu, on va supprimer les morceaux qui sont pas intéressants, mais certainement la présentation de Pascal sera mise en ligne d'ici fin de semaine, je pense, ou au plus tard début de semaine prochaine. Vous serez de toute façon alerté quand la présentation sera en ligne. OK? Comme d'habitude, sur notre site internet ou sur YouTube, on retrouve les vidéos de nos présentations. Voilà, bien, il me reste à remercier tous les participants d'avoir participé et surtout à Pascal pour son excellente présentation et ses réponses pertinentes aux questions.